Alléluia, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Je bénis Dieu pour ce moment que nous allons partager. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Je bénis Dieu pour... normalement, je devais commencer à 23h notre live. Et donc, à 22h plutôt. Donc, j'ai commencé un peu avant pour me laisser le temps de me reposer compte tenu de notre prière matinale qui commence éventuellement à 4h du matin jusqu'à 5h. Donc, le temps de finir et de me laisser le temps de méditer aussi sur la Bible. Ce programme, notre programme de 40 jours de jeûne et prière intitulé « Revêtis de la puissance d'en haut ». Donc, sans plus tarder, je vais prier pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Je prie. Seigneur éternel, nous bénissons ton nom. Merci pour la force que tu nous donnes de persévérer et de nous tenir devant toi pendant ces 40 jours. Merci de ce que la Bible déclare, que tous ceux qui s'approchent de toi croient que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, nous voulons persévérer dans cette voie, car la Bible déclare heureux ceux qui ont faim soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous voulons être rassasiés de ta présence, rassasiés de ta connaissance, rassasiés de ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus, je me lève contre tout esprit qui ne te glorifie pas, tout esprit de relâchement, tout esprit d'assouplissement, tout esprit de fatigue. Au nom puissant de Jésus, je maudis cela. Je le renvoie dans le lézaride. Au nom puissant de Jésus, je déclare ces moments bénis et sanctifiés. Seigneur, je prie que tout le moment que nous allons passer dans ta présence soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Permets que l'instrument que je suis puisse s'effacer et que ton esprit, toi seul, tu puisses parler à ton peuple, Seigneur. Nous sommes toujours au début de l'année. Nous voulons que cette année reflète ta gloire, parce que tu es un Dieu de gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis Dieu pour ces programmes. Vous savez, nous devons persévérer. Quand je vois l'actualité politique, même ici en France, je vois un politicien que je respecte, qui a été presque mis en examen, où tout le monde est au courant de ses agissements. Mais les gens prennent de bus de Marseille, ils investissent de l'argent pour venir le soutenir. Et tout en sachant, mais quand la personne va prendre le pouvoir, rien ne va changer. Mais là, je vois, et je me pose la question, est-ce que les gens un jour peuvent se déplacer comme ça en masse pour Jésus-Christ de Nazareth? Et si les gens ne peuvent pas se déplacer comme aujourd'hui on a vu la démonstration de force à Trocadéro, c'est tout simplement parce que Jésus n'a pas encore une armée de personnes qui peuvent s'élever. Lorsqu'il y aura un homme qui va s'élever, persévérer, je pense que les gens vont commencer maintenant à regarder Jésus autrement. Et aujourd'hui, nous allons monter en puissance. Et aujourd'hui, je pense que l'Esprit de Dieu va animer tout un chacun. Nous allons comprendre que, oui, Jésus mérite aussi que les gens se déplacent pour lui, comme on a vu aujourd'hui à Trocadéro. Oui, Jésus mérite. Il mérite cela. Il mérite que les hommes et les femmes puissent se déplacer, même qui viennent de 4 coins du monde, pour écouter sa parole. Mais lorsque je vois ce monde, les gens de foi se déplacent comme ça, investissent leur argent, abandonner leurs enfants pour aller écouter. Je ne suis pas contre le politique, parce que la Bible dit, Dieu respecte le César, il dit rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais Dieu, il est le fondement de toutes choses. Donc c'est pour cela, je peux prendre du repos tant qu'il y aura, je vais m'arrêter le jour où il y aura une démonstration comme ce qu'on a vu aujourd'hui, celle qu'on a vue aujourd'hui à Trocadéro pour Jésus-Christ. Je verrai des hommes et des femmes avec des drapeaux, Jésus en avant pour Jésus, en avant pour Jésus. Là, je pourrais m'arrêter. Mais là, quand je vis ça, ça m'a motivé. Ça m'a motivé de continuer encore dans cette perspective. Parce que ce que moi je vais dire ici, c'est très important. Parce que ce n'est pas moi qui va parler, c'est Dieu qui va parler au moyen de sa parole. Et ça nécessite vraiment que nous puissions nous mobiliser. Lorsque je vois des hommes et des femmes, petits, grands, pauvres, riches, se mobilisent pour un politicien dont l'avenir est incertain et dont les accusations est à deux fois à déplorer.
Mais je me dis, c'est pas moi le juge, nous ne sommes pas là pour juger. Je suis un porte-parole de l'évangile. Je voulais juste dire aux enfants de Dieu, mais si les gens se déplacent comme ça pour un politicien qui a déjà beaucoup de choses qui remet en doute sa dignité et sa crédibilité, à combien plus forte raison Jésus qui a dit, qui d'entre vous me convaincra du péché, on ne pourra pas se déplacer pour ce Jésus-là. Et quand je vois ce genre de choses, je me dis, au moins moi j'ai un maître. Je vais parler d'un homme qui est crédible. Je parle d'un homme qui est crédible. Comme je parle d'un homme qui est crédible, donc je n'ai pas peur. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons parler de la manifestation de Dieu, manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est formidable. Et aujourd'hui, nous allons prendre un texte, nous allons nous régaler. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais chanter et après, nous allons rentrer dans notre partage. Alléluia. On est au d'eau qui déborde, ces rivages souffle l'Esprit de Dieu. On est au d'eau qui déborde, ces rivages souffle l'Esprit de Dieu. Oh, dans cette assemblée réunie pour adorer Jésus, souffle Esprit de Dieu. Comme un torrent d'eau qui déborde ces rivages, souffle Esprit de Dieu. Oh, chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme un nouvel vent qui nous conduit vers le ciel. Souffle Esprit de Dieu, souffle Esprit de Dieu, souffle Esprit de Dieu, souffle Esprit de Dieu, souffle Esprit de Dieu. Comme un torrent d'eau qui déborde ces rivages, souffle Esprit de Dieu. Dans cette réunion réunie pour honorer Jésus, souffle Esprit de Dieu. Comme un torrent d'eau qui déborde ces rivages, souffle Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme un vent qui nous conduit vers le ciel. Souffle Esprit de Dieu, souffle Esprit de Dieu, souffle Esprit de Dieu, souffle Esprit de Dieu, souffle Esprit, souffle Esprit de Dieu, souffle Esprit de Dieu. Avant de prendre la parole, je vais chanter. Non, jamais ne passera la parole de Dieu, tout passera. Seule la parole de Dieu ne passera pas. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi tu t'attaches à ce qui te détruira? Viens Jésus, Jésus te sauvera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera.
Oh, pourquoi tu t'attaches à ce qui passera? La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Alléluia. Je ne suis pas contre ceux qui sont allés à Trocadéro, mais je pense que tout ce qu'ils font là-bas, ça va passer. Mais il y a un temps pour toute chose. Mais ce que nous sommes en train de faire ici, la parole que nous sommes en train de partager, ne passera jamais. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons parler de la manifestation de la gloire de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, dans ma vie, dans ta vie aussi. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Jean 3, l'évangile de Jean. Alléluia. Non, pas Jean 3, mais Jean 2. Je suis très content, avant de commencer la prédication, je vais dire à quelqu'un, il y a des gens des fois qui me disent, mais on est dimanche, homme de Dieu, pourquoi pas est-ce qu'on puisse faire un pont, un petit pont, de se reposer un peu, on est dimanche, il y a eu la prière. Mes chers amis, nous avons dit que cette année, c'est l'année des réussites, l'année des solutions, l'année des lumières, mais nous sommes juste au début. Mais il y a le mois de janvier qui vient de passer, il y a le mois de février, il y en a d'autres qui n'ont même pas vu la lueur d'espoir dans tel ou tel domaine. Je peux vous rassurer qu'il y a de personnes qui sont vraiment, concentrées sur le plan de Dieu, sur l'œuvre de Dieu, mais ils commencent déjà à voir quelque chose, parce que Dieu dit dans sa parole, il dit, il faut que tous ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il les cherche. On ne peut pas prendre des résolutions pour réussir dans cette année si on est enfant de Dieu et qu'on met Dieu de côté. Non, il faut avoir cet esprit. La persévérance, c'est quelque chose. C'est une vérité fondamentale dans la Bible. Tant que je n'ai rien vu comme lumière tout autour de moi, dans la vie de tous ceux, par exemple, qui s'y connectent, pourquoi prendre du repos? J'ai un verset que j'aimerais partager avec vous. Parce que je ne me vois pas aujourd'hui me taire quand je vois beaucoup de personnes se déplacent pour des politiciens et ils investissent, ils louent des salles où il y a la technologie, des appareils, des choses comme ça, pour des trucs de mensonges, de la politique. Nous connaissons tous, vous conviendrez avec moi, c'est du mensonge. Tout ce qu'ils promettent, ils ne le font pas. Mais les gens s'investissent, ils investissent toute leur famille, ils distribuent des tracts pour le mensonge. À combien plus forte raison, nous qui avons compris la vérité, mais je ne vais pas me taire. Ça va continuer jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il y avait un ami qui m'a dit, ah, tu vas prêcher tous les jours pendant 40 jours, mais les gens ils vont se lasser et toi-même tu manqueras de prédication. Non, détrompez-vous. La Bible déclare, celui qui croira en moi, de fleuve d'eau vive coulera de son sein. Coulera de son sein. C'est-à-dire, si Jésus revenait ici, il pouvait prêcher pendant 3 ans. Personne ne sera fatigué. Et il ne manquera pas de mots, parce que c'est lui qui est la parole. Et quand on est serviteur de Jésus-Christ, on est avec Jésus-Christ, vous pouvez prêcher tous les jours, matin, soir. Personne ne va se lasser. Parce que la parole qui nous a créés, ça c'est la parole qui nous a créés. Une fois on va se connecter, vous allez voir que c'est vraiment l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a la connaissance insondable, connaissance illimitée. Chaque fois on fait confiance à lui, il nous enseigne des choses. Donc pour moi ce n'est même pas un problème la prédication. Je peux prêcher tous les jours, même 3 fois par jour. Mais je ne serai pas fatigué. Pourquoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et chaque fois, je prends la parole comme ça, je fais une prière. Et j'ai dit, Seigneur, toi parle à ton peuple. C'est pour cela, des fois, les gens n'hésitent pas de m'appeler, de m'écrire. Ah, en tout cas, homme de Dieu, ah, tu as bien prêché. Mais en vérité, ce n'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans cet exercice. Et donc, je vais lire le verset, pas de notre partage, parce qu'aujourd'hui, nous allons voir la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais prendre un verset dans le livre d'Ésaïe qui va nous encourager pour montrer notre détermination. Alors, si les politiciens, ils montrent leur détermination, à combien plus forte raison nous, les enfants de Dieu? Je suis dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 62, que nous dit la Bible? La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut,
et tout le roi ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Alors, tant que la bouche de l'Éternel n'a pas encore déterminé les noms que le monde va m'appeler, tant que le nom de l'Éternel, la bouche de l'Éternel n'a pas encore déterminé, n'a pas encore arrêté aujourd'hui que quand j'étais, par exemple, il me donne cette année. Et les hommes de Dieu ont prophétisé. J'ai lu la parole. Et il me révèle dans sa parole qu'il a formé de projets de paix. Mais il a révélé dans sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a révélé dans sa parole de multiples promesses. Maintenant, moi, enfant de Dieu, je n'ai pas encore vu cela. Mais pourquoi je vais me taire? Mais pourquoi je vais m'arrêter? Mais pourquoi je vais arrêter la prière? Je ne vais pas arrêter la prière. Je ne veux pas me donner du repos. C'est ce que la Bible déclare. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je ne vais pas me taire. Il dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne me prendrai point de repos. Je ne peux pas prendre de repos. Je serai tout le temps devant lui, jusqu'à ce que sa bouche détermine. Il dit maintenant, bon, toi femme stérile, mais à partir d'aujourd'hui, tu es enceinte. Là, je dis, bon, maintenant, on trouve du repos de ces côtés-là, parce que le Seigneur a parlé. Et toi, célibataire, bon, tu es marié maintenant. Mais tant qu'on ne voit pas la main de Dieu dans un domaine où on est dans sa présence, faisons comme Jacob. Jacob a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Voilà. Tant que Dieu n'a pas encore parlé, n'étant pas encore dit de te reposer, ne te repose pas. Il faut continuer, il faut persévérer. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, il faut toujours prier de ne point se relâcher. C'est ce que la Bible dit. Donc nous allons continuer. On va finir ces 40 jours. Si parmi nous, il y a des célibataires qui ne se sont pas mariés, il y aura encore un autre 40 jours. Si encore des gens ne sont pas guéris des sidatiques, on va encore faire 40 jours pour voir que, jusqu'à ce que la lumière, jusqu'à ce que Dieu va déterminer. Alléluia. Déterminer un nom nouveau qui va nous donner sous le soleil. Et le monde verra, et le monde verra la lumière de Dieu en nous. Dieu, c'est un Dieu puissant. Mais sa puissance ne peut que se manifester en nous. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, le thème de notre partage aujourd'hui, c'est un thème que j'aime beaucoup, la manifestation de la gloire de Dieu. Et la manifestation de la gloire de Dieu. C'est un thème qui nous intéresse. Et Dieu veut manifester sa gloire. Alors, avant de rentrer dans le texte, lorsqu'on parle de la manifestation de la gloire de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu dans sa présence concentrée. Lorsqu'on parle de Dieu dans sa présence concentrée, cela veut dire Dieu qui vient, qui comble le manque. Dieu qui vient à telle sorte que là où il y avait le manque, là où il y avait la tristesse, il donne la joie. C'est-à-dire qu'il vient avec ses promesses et l'accomplissement qui va avec ses promesses. C'est ça qu'on appelle la présence glorieuse de Dieu, la gloire de Dieu. Lorsqu'on dit dans son palais, tout s'écrit gloire, cela veut dire que tout est parfait. Tout est parfait dans la maison de l'Éternel. Et Dieu vit dans la perfection absolue. Et il veut aussi le manifester. Mais il y a de conditions, il y a de protocoles à préparer. Et le Seigneur nous donne sa parole, pas pour nous écraser, il nous donne la parole pour nous relever. C'est un Dieu qui ordonne et il donne. Vous allez voir à la lumière de l'Écriture, tout le monde va rentrer maintenant dans la gloire de Dieu. Oui, la parole de Dieu, c'est la lumière qui vient pour nous éclairer. Et la parole va nous éclairer, la main de l'Éternel va nous conduire maintenant, va nous faire rentrer dans la promesse. Vous savez, si nous sommes là, il y a un fait. Jésus est mort à la croix à Golgotha. Et la Bible déclare, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est le travail qu'il est venu faire. Jésus est venu pour nous amener à la perfection, c'est-à-dire à l'accomplissement de toutes les promesses. C'est pour cela, à la croix, il pouvait dire, tout est accompli. Cela veut dire que la promesse que l'Éternel a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine, c'est accompli à la croix. Maintenant, on peut dire, bon, mais moi, on le dit seulement comme slogan, mais moi, je ne le vois pas. Mais tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi vous ne le voyez pas dans votre vie. Et le Seigneur va illuminer notre intelligence. Nous allons rentrer dans la promesse de l'Éternel et nous allons vivre ces choses. Alors, sans plus tarder, je vous invite à la lecture dans le livre de Jean, Jean 2, les évangiles de Jean, au verset D. C'est une histoire que nous connaissons tous et c'est le texte que nous allons poser comme fondement et après nous allons parler de la manifestation de la gloire de Dieu. Donc je fais la lecture dans le livre de Jean 2. Je lis au nom de Jésus. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fit aussi inviter aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin.
Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Telle fit à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Pour attester ma définition de la gloire, ici la Bible nous dit que Jésus a manifesté sa gloire. Comment Jésus a manifesté sa gloire? En comblant le manque qui existait à l'endroit où Jésus s'est trouvé. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous voulons parler ici de la manifestation de la gloire de Dieu. Avant de rentrer dans le point que je méditais, qui va nous servir de fondement pour après prier et pour nous conduire dans l'adoration, je vais essayer un peu qu'on puisse réfléchir sur le texte. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Dans ce texte, il est question de noces à Cana. La Bible nous dit que Jésus était aussi invité. Alors, je vais m'arrêter sur aussi. Cela veut dire que Jésus n'était pas un invité spécial. Il était invité comme André, comme Philippe, comme Jacques, comme tout le monde. Et la preuve même, quand le vin ayant manqué, quand il y eut un manque, personne ne s'est intéressé à Jésus. Personne n'a considéré Jésus comme un pourvoyeur. Tout le monde a préparé sa vie pour se réjouir, parce qu'il y avait une noce, il y avait un festin, les gens voulaient se réjouir. Ils ont invité Jésus, pas comme Seigneur, pas comme un pourvoyeur, pas comme quelqu'un qui pouvait faire quelque chose. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des gens qui prient. Ah, moi aussi je prie, je vais aussi à l'église. Mais ils vont à l'église, même leur manière de prier, même leur manière de s'asseoir, ça se voit vraiment que Jésus n'est pas avec eux comme quelqu'un qui peut faire quelque chose. Ils sont là peut-être par tradition, ils sont là peut-être parce que c'est pour accompagner, parce qu'ils ont l'habitude, ils sont là peut-être parce que bon c'est à la mode, lorsqu'on ne va pas à l'église, peut-être on va vous traiter de sorcier, bon, il faut y aller parce qu'on l'a invité. Mais c'est pareil, dans ces textes aussi, il y avait quelque chose de bien. Les gens voulaient se réjouir parce qu'il y avait une fête. Ils ont préparé, ils ont trouvé un traiteur, tout était bien ordonné. Soudain, il y a eu un incident. Comme dans la vie de tous les jours, des fois, on dit le matin, je me réveille, je vais prendre ma voiture, je vais aller travailler, naturellement, comme tout le monde. Et le soir, je vais rentrer, je vais dormir, je suis là, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, il n'y a rien. Et soudain, un jour comme ça, on a un peu mal au dos, on va aller s'examiner, on te dit, monsieur, est-ce que vous pouvez venir avec quelqu'un, un membre de votre famille, parce qu'il y a un incident, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose de grave, on va vous annoncer que vous avez le cancer. Voilà. Et là, voilà, la vie ayant manqué, comme le vin ayant manqué à la fête. Et dommage qu'il y a des gens, de fois, quand on leur annonce ça, ils commencent à préparer leur testament pour dire, bon, ben, je vais laisser cette terre des vivants. Est-ce que Dieu peut créer une personne, l'envoyer dans le monde pour manger, après croiser ses difficultés comme ça, quitter la terre comme ça, la tête basse? Si tel était vraiment son plan, pourquoi lui-même il est allé à la croix? Pourquoi la Bible nous dit que par ses maîtrissures nous sommes guéris? Nous allons voir ces choses. Et ce soir, la manifestation de la gloire de Dieu sera dans votre vie. Alors, dans ces textes, la Bible nous dit que Jésus était aussi invité. On a invité tout le monde, Jésus était aussi là. Malgré qu'il y ait un manque, malgré que la joie s'est transformée en tristesse à cause de ce manque, parce que c'est le vin qui alimente une fête, parce que les gens doivent boire pour danser, pour papoter. Mais le vin ayant manqué, et je pense que
Le marié, j'étais triste de voir que dans la fête, personne ne souriait. Et les gens qui aiment abandonner les autres ont commencé à venir trouver des excuses. Ah, excuse-moi, je vais travailler le matin, j'ai quelque chose à faire, je vais accompagner l'enfant à l'école, je vais accompagner l'enfant à l'hôpital. De vrai, de mensonges, tout ça, pourquoi? Parce que le vin y a manqué. Synonyme de vie, le vin, synonyme de joie. Quand dans la vie de foi, vous êtes cadre, vous êtes ministre, vous avez des amis, le jour où on vous a viré, bah, ces jours-là, vous allez voir vraiment que le vin y a manqué. Il n'y a plus de vie. C'est-à-dire, il n'y a plus la raison pour que les gens viennent vous voir. Parce que vous êtes un ex-ministre, vous n'êtes plus ministre. Vous êtes un ex-homme d'affaires, vous n'êtes plus homme d'affaires. Et dans ces textes, c'était pareil. Donc tout le monde était dans la joie, dansait, il y avait du vin. À un moment donné, on ne pouvait plus consommer, le vin y a manqué. Alors, maintenant, pendant qu'il y ait un manque, même les disciples ne savaient pas qu'est-ce qu'ils devaient faire. Même les gens qui ont invité Jésus dans leur maison, ils ne l'ont pas considéré en tant que tel. Ils l'ont invité comme toute autre personne. Mais ce qui est formidable, Marie avait la révélation de qui était Jésus. C'est ça qui fait la différence, avoir la révélation de la personne qui est devant vous. Je vous invite à définir vos relations avec tous les gens que vous croisez dans la rue. Ça vous permettra d'avancer dans les choses. Voyez, lorsque vous venez dans un endroit pour travailler, donc cela veut dire que c'est votre patron, vous êtes employé. Donc à la fin du mois, il est censé de vous payer parce que vous êtes là pour un salaire et pour un travail. Il faut définir vos relations. Voilà, c'est ça. Lorsque vous êtes avec un membre de votre famille, c'est le membre de votre famille, il est là pour recevoir votre amour, votre participation à son devenir. Voilà. Et lorsque vous croisez votre voisin, vous parlez de choses des quartiers. Vous ne parlez pas, vous ne pouvez pas faire enfant avec votre femme. Ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre mari. Voilà, il faut commencer à définir nos relations. Ça nous permettra d'être objectifs et d'être structurés, d'être sérieux, honnêtes. Voilà. Et Jésus, quand Jésus était là, Marie savait quelle relation qu'il avait avec Jésus. Malgré que c'est lui qui a porté Jésus dans son ventre de femme. Mais il savait que celui-là, il est le sauveur de l'humanité. Il est celui qui a le cœur de combler le manque de toute personne. Peu importe l'endroit où la personne se trouve, peu importe les circonstances qui a fait que cette personne puisse manquer des enfants, la joie, le mariage, des choses comme ça. Mais Jésus est toujours prêt pour répondre aux besoins. Mais le problème qui se pose, est-ce que Marie avait la même relation? Est-ce que les gens-là qui étaient en manque, ils avaient la même relation avec Jésus-Christ? Est-ce qu'ils ont défini les relations comme Marie? Marie s'est approchée en disant à Jésus, ils n'ont plus de vin. Parce que Marie savait, étant le Seigneur de toutes choses, ne pouvait pas voir sa création, ses créatures en manque de choses qu'il lui peut fournir. Mais le problème, c'est que Marie, lui, il avait la relation, il a défini sa relation avec Jésus comme la relation de créature, avec son créateur qui pourvoit à ses besoins. Mais les organisateurs de la fête, eux non. Et la Bible dit que Jésus était aussi invité, il était comme toute autre personne. Ne pouvait pas faire quelque chose pour eux. Ayant cette pensée dans leur esprit, Jésus qui sont le rêve et le cœur, il a connu que non, je suis invité ici comme toute autre personne. Ils ne m'ont pas considéré en tant que tel. Je ne suis pas un pourvoyeur pour eux, je ne suis pas un Dieu pour eux, je ne suis pas un maître pour eux. Maintenant, ils sont dans le manque. Ils me regardent comme ça, moi aussi je le regarde. Mais Marie savait le cœur de Jésus. Il s'est déplacé. Il est allé voir Jésus en disant, ils n'ont plus de vin. Alors Jésus a dit quelque chose. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Dans cet endroit, on ne m'a pas donné l'opportunité, ni l'occasion que je puisse m'exprimer en tant que tel, que je puisse me faire connaître en tant que tel, que je puisse manifester ma gloire. Pourquoi? Je suis le roi des rois, je suis le seigneur des seigneurs. Lorsqu'un seigneur vient chez toi, c'est lui qui commande, c'est toi qui obéis. Mais ils étaient en manque. Le vin ayant manqué, tout le monde regardait, tout le monde, sauf personne qui pouvait aller avec l'attitude d'adoration vers Christ pour dire, Seigneur, je vivais bien jusqu'ici. J'ai fait les examens, on m'a dit que j'ai les cancers. Mais je sais que toi, tu guéris les cancers. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils viennent à l'église. Ils écoutent plus le médecin que Jésus. Pourquoi? Tout simplement l'ignorance. Voilà, l'ignorance. Vaut mieux être mort qu'ignorant. Voilà. Et ça, tu souffles doublement.
l'ignorance, ou soit manque de considération. Mais Marie savait. C'est pour ça que je vous dis, il faut bien définir nos relations. Il faut bien définir nos relations. Ça nous permet d'être objectifs, ça nous permet d'avancer dans notre avenir. Mais Marie savait que la relation que j'ai avec cet enfant-là qui est né de mon ventre, ce n'est pas n'importe quelle relation. C'est l'enfant-là, c'est le Dieu vivant qui est venu habiter avec les hommes. Un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, un Dieu prêt à secourir. Comme je sais qu'il est prêt à secourir. Quand bien même que ces gens qui ont organisé cette fête l'ont invité, ne l'ont pas considéré en tant que tel. Mais moi, comme j'ai la révélation de qui il est, de par moi, quelque chose va se passer dans cet endroit. C'est pour cela que je vous ai dit, je ne veux pas m'arrêter. Je vais continuer à prêcher parce que j'ai la révélation de cet homme, le fils de Dieu vivant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et j'ai la révélation de sa bonté. Sa main n'est pas courte pour sauver. Même les péchés, il pardonne le péché. Jésus guérit les malades, il ressuscite les morts. Oui, c'est la vérité, mes chers amis. C'est la vérité. Jésus, il est vivant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous a envoyé parler de lui. Et lorsqu'on parle de lui, si les gens qui nous écoutent obéissent, mais Jésus manifeste sa gloire. Jésus attendait que ça. Le vin ayant manqué, mais comme on n'avait pas la révélation de qui il était, les gens sont restés comme ça. Les autres ont commencé à pleurer, les autres ont commencé à partir. Je pense que dans ces genres de grandes organisations, ils ont commencé à s'accuser entre elles. On t'avait donné l'argent pour acheter du vin, pourquoi tu as acheté, pourquoi tu n'es pas allé? Et toi, tu es le traiteur, toi, l'organisateur de repas, tu nous as dit que non, et ça va suffire, l'argent qu'on t'a donné. Marie n'est pas allée par quatre chemins. Il a compris que là où nous sommes avec Jésus-Christ de Nazareth, qui est le pourvoyeur. C'est lui qui a la réponse à tout le problème de l'humanité. Et ces problèmes qui se passent ici, il n'aime pas la tristesse. Il est le Dieu de gloire. Là où il est invité. Mais si on le considère en tant que tel, mais il va combler ses manques. Ces manques, lorsqu'on manque, on est triste. Lorsqu'on manque, on devient aigri. Lorsqu'on manque, on devient frustré. Lorsqu'on manque, là où il y a le manque engendre même le divorce à cause de manque. L'homme qui travaillait avec sa femme, ils étaient là, chaque fois qu'il faisait des festins, le jour où il n'a plus de travail, et les gens commencent à pousser la femme à partir. Et des fois, les diables aussi poussent la femme, parce que là où il y a le manque, les gens sont aigris. Là où il y a le manque d'argent pour payer des factures, mais après, on vous mettra à la porte. Qui va vous accepter? C'est pour ça que le Seigneur n'aime pas le manque. Marie savait que le cœur de Jésus était en train de bouillonner, de se dire, mais si seulement ces gens pouvaient me considérer en tant que tel. Ils m'ont invité dans cette festin. Mais le vin ayant manqué. Mais personne ne se pose la question, nous sommes avec qui? Parce qu'ils n'ont pas défini les relations avec Jésus-Christ de Nazareth. Alors, conséquence, le vin ayant manqué, la chose est restée en tant que telle. Mais Marie avait la révélation que Jésus n'était pas n'importe qui. C'était le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Et le Dieu qui avait la solution à toutes choses. Et étant invité dans l'endroit, il attendait seulement qu'on lui donne sa place de Dieu pour manifester sa gloire. Alors Marie, elle est allée voir Jésus en disant, ils n'ont plus de vin. Et le Seigneur a dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure de manifester ma gloire n'est pas arrivée. Je ne suis pas considéré ici. La Bible dit qu'il était aussi invité. On me considère comme l'organisateur du repas, comme toute autre personne. Marie comprenant la leçon, il est allé maintenant voir les disciples. Il dit, mais depuis qu'il y a un manque, personne n'intercède, personne regarde à la direction de celui qui peut apporter la solution. Maintenant, je vous conjure d'écouter le maître. Et lorsque Marie a préparé le cœur de tous les gens qui étaient tout là, à savoir des disciples aussi, le Seigneur a vu que c'était le moment de manifester sa gloire. C'est pour cela que nous prêchons la parole. Nous prêchons la parole pour que les gens se tournent vers celui qui a la solution à tous nos problèmes. Celui qui ne supporte pas le manque. La Bible déclare, dans son palais, tout s'écrit gloire. Le monde lui appartient, même si nous disons que le monde est sous la domination du malin, mais le monde appartient à l'Éternel. Le malin n'est pas un créateur. Il est une créature comme nous. Alléluia. Et la Bible dit que le vin ayant manqué, mais Jésus il était là. Il regardait leur comportement. Il y a des gens qui sont malades. Ils ont des maladies incurables. Ils ont des problèmes qui n'ont pas de solution. Au lieu de se tourner vers Jésus, ils se tournent vers les autels. Ils se tournent vers les démons. Ils se tournent vers les 11. Mais Jésus, il était là. Il y a des gens qui s'est chamaillés. Pourquoi le vin y a manqué? Mais comment? Qui est-ce qui a géré l'argent?
Mais Marie savait où? La bonne direction. Il faut prendre la bonne direction, mes chers amis. La bonne direction, ça ne t'écoute rien. Juste une prière. La Bible dit, vous avez été vendu gratuit, vous serez délivré gratuitement. Mais non, non, le monde, nous, on n'aime pas ça. On aime compliquer les choses. Quand ça ne va pas, on court vers pouvoir. Qui est sorcier dans la famille? Ah, je pense que c'est mon oncle. Vas-y dans la bonne direction. La Bible dit, je mets devant toi le bien et le mal. Moi, l'Éternel, je te conseille de choisir le bien tout simplement pour que tu vives. Dans le bien, tu as la vie. Dans le mal, tu as la confusion. Alors si on te dit que c'est ton oncle qui t'a ensorcelé, il est mort maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans son cimetière, là, dans sa tombe pour le faire sortir, commence à pleurer, en le secouant. Pourquoi tu m'as ensorcelé? Pourquoi tu m'as ensorcelé? Maintenant, je me marie pas. Non. Dieu te dit, je mets devant toi une perspective. Le bien. Choisis le bien. Et Marie, elle avait la révélation de cette femme. Elle a compris. Ça ne sert à rien d'aller discuter avec l'organisateur du repas pour lui dire, mais pourquoi le vin a manqué? Il n'avait pas la solution, il n'avait que des explications. Les hommes, ils n'ont que des explications. Pasteur, bishop, ils n'ont que des explications. Mais Jésus a la solution. Et Marie s'est levée, cette femme, elle est allée voir Jésus. Il dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin maintenant. Il y a un manque. S'il y a un manque, c'est Jésus qui comble le manque. Et Jésus demande tout simplement qu'il soit considéré en tant que tel. Parce que le jour où il est entré dans le monde, les anges sont venus célébrer sa présence avec le commun de mortels, avec le berger, en disant qu'aujourd'hui, dans la vie de David, un sauveur, celui qui comble le manque, vous est né. C'est un sujet de joie, d'une grande joie pour toute la terre. Celui qui comble le manque est venu dans le monde. Depuis sa naissance, nous sommes ici sous le soleil. Même ici en France, celui qui comble le manque, il est là. Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, celui qui comble le manque. Si tu manques la guérison, tu manques la joie, tu manques la paix, celui qui comble le manque, il est là, Jésus de Nazareth. Il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Dis aux habitants de la terre, celui qui comble le manque, il est là. Le pouvoir doit changer le main. Si le problème était entre le main du prince de monde de ténèbres, le royaume de Dieu est venu, le royaume de lumière, et le roi de ce royaume, qui est Jésus-Christ de Nazareth, n'aime pas le manque. Marie savait cela, que cet homme ne sera pas indifférent au manque de ces derniers, même si on ne le reconnaît pas, parce qu'il est l'Éternel, Dieu qui ne conteste pas sans cesse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Marie l'a compris. L'ère du Seigneur vient lorsque le cœur est disposé. Lorsque les gens sont prêts à obéir au Seigneur. L'ère de Dieu vient lorsque les gens sont prêts à tourner les regards vers Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'ère de la confusion aussi vient lorsque les gens cherchent qui est coupable, qui est démon, qui est autel, qu'est-ce qui a été fait dans le monde des ténèbres, qu'est-ce qui a fait, qui on accuse qui. Ça, c'est les hommes. Mais lorsqu'on se tourne vers Dieu, la Bible déclare on est rayonnant de joie. Tu as un manque, mais tourne-toi vers Jésus. Et tu vas rayonner de joie. Pourquoi? Il va combler ses manques. Il va enlever cet handicap. Il va donner la vie à mort. C'est lui qui a appelé Lazare. Il dit, Lazare, sort de la tombe. Les gens disent, non Seigneur, il ne pourra pas sortir. Il sent mauvais. Il commence à se décomposer. Le Seigneur dit, je suis la résurrection et la vie. Ce n'est pas formidable de tourner son regard vers une telle personne. Alléluia. Rien n'est impossible à lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Marie a compris. Le Dieu d'amour, miséricordieux, plein de bonté et de compassion, dans un endroit où il y a le manque. Ce n'est pas le temps d'aller chercher les autels, les démons, c'est le temps de tourner vers lui. Marie a pris la bonne direction, sans complication. Marie est allée voir le Seigneur de gloire. Il dit, ils ont un manque. Il y a un manque de guérison, il y a un manque de mariage, il y a un manque de paix dans cette famille, il y a un manque d'intelligence dans la vie de ses enfants, il y a un manque de vision. Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Parce que toi, tu connais qui je suis. Mais eux, là, ceux qui sont en manque, est-ce que, et comment, quelle est leur attitude? Marie a compris, dit non, il faut, en tant qu'évangéliste, je change l'attitude de ces gens. Parce que le maître est là. Quand Dieu est là, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Quand la Bible dit que chercher l'Éternel pendant qu'il s'y trouve, pour faire quoi? Tu le cherches, la Bible dit, par sa bonté, il nous exauce par des prodiges. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Marie a préparé le cœur des disciples. Ce qui est triste, vous savez ce qui est triste? C'est juste à la fin,
quand Jésus a manifesté sa gloire, il a fait le miracle. La Bible dit que ses disciples crurent en lui. Donc, cela veut dire que ses disciples marchaient avec Jésus, ils ne croyaient pas. Parce que l'homme, il ne croit seulement quand il voit. Ça, c'est l'homme. C'est pour cela, la Bible a raison de dire, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. C'est pour ça que les catholiques bénissent Marie. Je n'irai pas loin, il ne faut pas me faire rentrer dans le polémique. Mais cette femme avait la révélation. Elle est allée préparer le cœur des disciples pour leur dire que vous êtes avec le maître. Celui qui change le temps et les circonstances. Le maître des temps et des circonstances. D'autres théologiens disent que non, quand Jésus a dit « mon heure n'est pas arrivée », c'est parce qu'il n'était pas venu pour faire le miracle. Je ne pense pas. Il y en a d'autres qui disent que non, son heure n'était pas arrivée. Et cela veut dire qu'il voulait dire « mais n'est-ce pas le temps pour moi de me faire connaître ?» Et moi je suis pour cette explication. Parce qu'il devait se faire connaître. La preuve, les disciples qui le suivaient ne croyaient même pas en lui. Parce qu'ils étaient hommes. L'homme regarde ce qu'il frappe à l'œil. Et jusque-là, bon, on le trouvait seulement comme tout le prophète de leur temps qui venait enseigner la loi, un peu de miracles comme ça. Mais le Seigneur, lui, n'était pas n'importe quel prophète. Alléluia, il était le prophète de prophètes, le roi des rois. Alléluia, le Seigneur des seigneurs. Alors, quand après cela, Marie a exhorté, l'auditoire a exhorté tous les gens qui étaient en manque, il dit, ce qu'il vous reste à faire, c'est de considérer cette personne. Lorsqu'il y a considération, lorsqu'il y a connaissance, il y a considération, là on peut écouter une personne. Lorsque vous attendez quelque chose de la personne, vous pouvez recevoir. Mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à quoi? Pourquoi des fois, lorsqu'on vient ici, on est sans papier, on écrit une lettre avec des formules de politesse aux autorités? Parce qu'on s'attend à eux de nous donner quelque chose. Parce qu'ils en ont le pouvoir. Et maintenant, Jésus s'est considéré en tant que tel. Marie a préparé, il dit, hey, écoutez-moi très bien, vous êtes en manque, non? Oui, nous sommes en manque. Voilà. La personne qui peut combler vos manques, qui peut vous donner quelque chose pour que vous puissiez maintenant retrouver la joie, mais cette fois-ci, la joie qui dépasse la joie qui était avant, parce que ce sera un bon vin. Il est là. Donc préparez-vous, écoutez ce qu'il vous dira. Quand le cœur est préparé, Jésus sonde le rein et le cœur. Il ira maintenant ordonner l'ordre de remplir le vase. Et quand ils ont rempli le vase, l'endroit où tout le monde était triste, où il y avait le vin, mais ils ont connu le bon vin. Mes chers amis, c'est certes un partage ce soir, mais c'est la main tendue du ciel devant vous pour que Dieu puisse aussi combler le vide qui est là, que vous connaissez, que peut-être moi je ne connais pas. Le Seigneur a besoin de donner la guérison. Le Seigneur a besoin de donner une nouvelle perspective. Le Seigneur a besoin de donner la joie. Le Seigneur a besoin de donner la force. La force. Alléluia. Le Seigneur a besoin de donner ce qui vous manque et entre les mains de Dieu. Mais c'est la considération à cette personne de Jésus qui vous manque. Il faut qu'il soit considéré en tant que tel. Marie considérait Jésus. Ne regardez pas Jésus comme un enfant juste comme ça qui est sorti de son ventre. Il savait ce que l'ange lui a dit. L'enfant qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est le Seigneur. Alléluia. Il est le Seigneur de gloire. Et lorsque maintenant les gens ils étaient préparés, le Seigneur a donné l'ordre. Ils ont écouté. Et conséquence, la Bible dit, telle fit à Cana à Galilée, le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire. Voilà. Nous retournons. La manifestation de la gloire, c'était le thème de notre partage. La manifestation de la gloire de Dieu, c'est le fait que le Seigneur amène à la perfection ce qui n'était pas encore à la perfection. C'est ça qu'on appelle la manifestation de la gloire. C'est-à-dire, il peut combler un vide, il peut guérir les malades. C'est ça qu'on appelle la manifestation de la gloire. Et pour la première fois, on a parlé de la gloire dans la Bible, c'était dans le tabernacle de Moïse. La Bible dit, la nuée couvrait la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit la demeure sainte. Moïse même ne pouvait pas rentrer. Parce que lorsque Dieu vient dans sa plénitude, il est l'offrande lui-même et il est le consommateur lui-même. Mais Dieu venait dans sa plénitude. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un protocole qui a été préparé. Voilà, les gens se sont tenus vraiment dans l'esprit de l'Éternel pour faire les choses comme le Seigneur l'avait demandé. Et ici, Marie a compris ces choses. Il a préparé cette communauté pour recevoir la solution à leur manque. Jésus est là aujourd'hui.
Il peut combler le manque, nos vides. Jésus, il veut, pas il paie. Lorsqu'on dit il paie, cela veut dire que nous ne sommes pas disposés. Une fois nous sommes disposés, il veut combler. Parce que c'est son travail. C'est son travail. Il est venu pour faire ça. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc je ne peux pas passer dans un endroit et que le ténèbre demeure. Oui, c'est ce que Jésus dit, sa mission. Il dit, je suis venu dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Il respecte sa position. Nous aussi, nous devons respecter notre position. Parce que c'est nous qui sommes demandeurs. C'est nous qui avons besoin de la manifestation de sa gloire pour croire en lui. Comment tu peux croire en Dieu si Dieu ne fait pas des miracles dans ta vie? C'est impossible. Tu vas croire pour un temps. Après, à un moment donné, tu ne vas plus croire. C'est pour cela que le Seigneur commence toujours. Il commence toujours sa relation en faisant quelque chose qui dépasse l'intelligence. Par exemple, l'enfant Jésus qui est né, conçu dans le ventre d'une femme, d'une vierge, du Vierge Marie. Alléluia. Ça dépasse l'entendement. Pour que l'homme puisse se tenir à sa place pour dire que non, nos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Et mais le Seigneur n'a cessé de faire des miracles, car la Bible déclare, par sa bonté, il nous exauce par des prodiges. Bien aimé, la manifestation de la gloire de Dieu nécessite premièrement la connaissance de Dieu. Marie avait la connaissance de Jésus. Pendant qu'il était invité aussi, la Bible nous dit que c'est un manque de respect même. Jésus était aussi invité. Il n'avait pas une place d'honneur. Il était invité comme tout le monde. La preuve, quand il y a eu le manque de vin, mais personne n'est allé voir Jésus. Parce qu'il y avait manque de connaissance. La connaissance de Dieu, c'est quelque chose. C'est le début même de la foi. C'est le début de l'adoration. La Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Lorsque vous connaissez l'Éternel, vous connaîtrez l'Éternel, votre adoration va représenter quelque chose. Et la connaissance de Dieu, premièrement, pour voir Dieu manifester sa gloire dans votre vie, il faut avoir la connaissance de Dieu. Oui, c'est très important la connaissance de Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui ont fait soif de la justice, car ils seront rassasiés. Si vous voulez connaître l'Éternel, le Seigneur va vous conduire. Il faut aspirer à connaître l'Éternel. Premièrement. Deuxièmement, la considération. Si je suis aujourd'hui chez moi, même si ce n'est pas grand, mais si je vais aujourd'hui recevoir le président de la République, je vais m'arranger, même si je ne sais pas faire à manger, je vais me renseigner tout autour de moi de trouver quelqu'un pour préparer un protocole, même par rapport à mes moyens. La Bible dit, va avec la force que tu as. Lorsque nous connaissons vraiment le Seigneur, mais nous allons lui donner la considération. Jésus n'était pas considéré. Ici, dans ces festins de Cana, Jésus n'était pas considéré en tant que pourvoyeur. La preuve, quand le vin ayant manqué, personne ne l'a dérangé. Si ce n'est Marie qui le connaissait, qui avait la connaissance, qui la connaissait, et puis qui avait la considération. Une fois que nous avons la connaissance de Dieu, après nous allons le considérer. Et la considération engendre la crainte. Parce que Jésus n'était pas n'importe qui. Il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Et Marie, connaissant ces choses, il a exhorté ses contemporains, cette communauté, de ne pas regarder Jésus comme tout le monde. C'est ce que moi j'exhorte aujourd'hui. Il y a des gens qui ont leur Bible, qui ont le nom de Jésus, comme état connaissance, comme des fables de Fontaine, le corbeau, les renards, qui ont des versets bibliques, comme aussi des histoires de Shakespeare. Mais ils vivent dans le manque. Mais avec Jésus, dans la même communauté. C'est ce qui s'est passé ici, dans ces textes, où nous parlons de noces de Cana. Ils avaient un manque. Le manque avec Jésus. Mais c'était la honte. Comment vous pouvez manquer de choses avec le pourvoyeur? C'est ce que nous voyons dans d'autres pays africains. Ils ont un grand Jésus, mais ils sont assujettis par des pays qui prient des idoles, qui prient des francs-maçons. Pourquoi? Manque de connaissances et manque de considération. Lorsque Jésus est considéré en tant que tel, mais Jésus va manifester sa gloire. Pourquoi j'insiste sur ça? Quelqu'un me dira, mais celui-là, il se croit pour qui? Il croit que tous les prédicateurs qui prêchent là, on ne les écoute pas. Lui, il a commencé déjà, il n'a pas même une grande église. Mes chers amis, nul ne prophète chez soi. Le Seigneur m'a appelé pour sonner la trompette. Je vais dire quelque chose. Le jour où je suis allé mettre fin à ma vie, Dieu m'a montré dans une vision la nuit, le soir même, tout le pasteur de Paris ici. Ils étaient assis. Moi, j'étais en train d'enseigner. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me posais la question, mais Seigneur, quel est le message que tu me donnes? Et mais Dieu me donne maintenant ces messages clairs. C'est pour cela que je commence à faire des lives. Aujourd'hui, nous prêchons qui? On prêche l'expérience, on prêche des hôtels, on prêche de brigands. Mais ici, Marie est allée voir un homme. C'est pour cela, ici, moi, je prêche un homme.
Je prêche la considération de cet homme. Je prêche sa mission. C'est pourquoi il est venu sous le soleil. Et en prêchant un homme, je n'aurai pas de textes et des titres comme la femme que les hommes n'aiment pas, les hommes que les femmes n'aiment pas. C'est de la distraction. Alors si tu ne te maries pas, ce sont les hôtels. C'est de la distraction. Je prêche un homme et je prêche un cadre qui est le royaume. Je prêche la bonne nouvelle. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur tous ceux qui veulent annoncer Jésus pour que le malheureux sache que Jésus a une solution pour toi. Il suffit juste que tu tournes vers lui et que tu le considères. Et que tu le confesses comme Seigneur des Seigneurs, comme le Fils de Dieu, comme étant mouru à la croix, comme étant enseveli pendant 3 jours et ressuscité pour toi. La Bible dit tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras sauvé. Ces gens, ils avaient un manque, mais avec Jésus dans leur communauté. C'était la honte. Il y a des gens qui dorment avec des maladies incurables, avec la Bible et le nom de Jésus dans leur bouche, sans pour autant se révolter. Sans pour autant, avant d'aller chercher par-ci, par-là, va voir Jésus comme Marie. Marie est allée voir Jésus, il dit, ils n'ont plus de vin. Tout simplement, une seule phrase. Ils n'ont plus de vin. Et la réponse de Jésus était quoi? La réponse de Jésus était, mon heure n'est pas encore arrivée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que non, ils n'ont pas préparé un protocole pour que je puisse manifester ma gloire. Mais s'ils me considèrent comme toi tu m'as considéré, je pourrais intervenir. Je suis quand même le roi des rois. C'est le roi qui commande. Ah, Marie a compris. Il est allé dire, écoutez-les, disposez-vous pour que quand il vous donnera des ordres et que vous puissiez obéir. Et quand vous allez obéir, il n'y aura plus de manque. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé à Cana. La Bible nous dit que telle fille, à Cana, à Galilée, le premier de miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Beaucoup de gens attendent pour croire en Jésus. Mais seulement nous qui connaissons Jésus, nous devons aussi préparer les gens qui sont en manque. Parce que plus il y a de miracles, plus on continue à servir Dieu avec joie. Pourquoi je prêche le fait des lives? Parce que je vis Jésus guérir des personnes. Je vis Jésus donner des enfants à des femmes stériles. Mais ça c'est motivant. Parce que le commun des mortels ne peut pas croire s'il ne voit pas. Mais le Seigneur aussi a besoin de manifester sa gloire pour nous amener à croire. Oui, il a besoin. Mais c'est pour cela que Marie a préparé sa communauté. Il a dit, préparez-vous à obéir à tous ses ordres. Écoutez-les. De la même manière, le Seigneur du haut de son trône, Dieu a rendu témoignage en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Dieu ne nous a pas dit, écoutez ton oncle sorcier, cherchez l'autel là où il t'a ligoté. Oui, je fais des combats spirituels chaque 4 heures à 5 heures si vous connectez. Mais j'annonce un homme. J'annonce Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce un cadre du royaume de cieux, là où la lumière domine, là où le diable ne peut pas régner, là où le pouvoir change de main. C'est en cela que la Bible déclare, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Mes chers amis, la manifestation de la gloire de Dieu nécessite premièrement la connaissance de Dieu. Deuxièmement, la considération. Parce que Jésus n'est pas n'importe qui, il est le roi des rois. C'est lui qui donne l'ordre. C'est à nous d'obéir. C'est à nous d'aller vers lui par révérence, en tremblant. Et c'est lui qui va nous dire ce que nous devons faire après. Parce que quand Paul l'a croisé sur le chemin de Damas, Paul lui a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est la question que nous devons lui poser. Oui, parce qu'il est le roi. Nous ne pouvons pas s'ouvrir avec Jésus dans notre communauté. Nous ne pouvons pas être là avec le manque. Cela veut dire qu'il y a quelque part, il y a un manque d'obéissance, il y a un manque de considération, il y a un manque de connaissance. Nous ne pouvons pas être un grand pays où Jésus est partout et assujetti par des Illuminati. Il y a un manque de considération, il y a un manque de connaissance. C'est que les gens se détournent de Jésus, ne font pas comme Marie. Marie est allée voir Jésus pour dire, le vin y a manqué. Mais on nous détourne pour dire, non, ce sont des hôtels. Non, ce sont ta tante, ce sont des liens. Mais depuis qu'on a commencé à couper des liens, plus on le coupe, plus ça vient encore. Parce qu'on n'est pas parti dans la bonne direction. Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal. Le mal a sa place légitime sous le soleil. Quand tu viens te battre avec le mal, il te dira, et toi, tu viens te battre avec moi. Dieu qui a dit, je mets devant toi le bien et le mal, il est fou. Tu crois que toi, parce que tu es devenu chrétien ou pasteur, parce que tu fais des délivrances, que tu vas déloger le mal? Dieu lui-même, du haut de son trône, il dit, Isaac, regarde-moi, Isaac, regarde-moi. Je dis, oui Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il dit, moi, l'Éternel, le Créateur de toutes choses, qui a créé le ciel et la terre, ton Rédempteur, ton guide, le bon berger, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Moi, je te conseille d'aller dans la direction du bien comme Marie.
Le vin, il y a manqué. Il y a un manque. Il y a un manque de guérison. Va voir Jésus. Dis à Jésus, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin, c'est tout. Mais toi, tu es là. Oh non, on va combattre le combat. On va terrasser les machins. Mais le bien, on le laisse de côté. Mais celui qui a créé, celui qui a mis le bien et le mal devant toi, il te donne un conseil. C'est pas un bonheur, ça? Un Dieu qui a tout créé, qui est tout puissant. Il vient et dit, écoute, je mets devant toi, moi Dieu, je mets le bien, le mal. Mais tu vois pourquoi le mal terrasse beaucoup de nations, terrasse beaucoup des églises? Parce que les gens veulent détrôner le mal. Mais et pourtant, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre qui dit, je mets devant toi le bien et le mal. Moi, je te conseille de choisir le bien. Et Marie l'a fait pareil. Quand le vin ayant manqué, Marie n'est pas allée voir l'organisateur du repas pour dire, mais pourquoi vous avez fait ça? On a un grand Dieu ici, maintenant vous allez inviter, et on n'a plus de vin, on va fêter comment? Les gens commencent à partir, qui c'est qui a fait ça? Qui a organisé ça? Qui a raté à sa mission? Non, non. Il est allé voir celui qui pouvait combler le manque en lui disant, ils n'ont plus de vin. Une seule phrase. Une seule phrase. Et Jésus a dit, qu'y a-t-il entre moi et femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Toi-même observe par ton intelligence. Est-ce que ces gens-là me considèrent comme toi? Marie dit, oui, je comprends. Je saisis. Il est allé préparer, il dit, hey, écoutez, vous êtes en manque, non? Oui, nous sommes en manque. Vous manquez la guérison, vous manquez le mariage, vous manquez de choses. Oui, nous manquons de choses. Alors écoutez Jésus. Mais si c'était un autre point, on dit, non Marie, le problème ce n'est pas Dieu, ce sont le problème des liens. Que tant qu'on ne casse pas les autels, Dieu ne pourra pas nous bénir. Tu sais, les autels, vraiment, c'est fort. Hein? Tu sais, les démons, vraiment, quand il y a des liens dans la famille, il faut tout d'abord s'occuper des liens. Il faut s'occuper des mal qui nous écrase. Mais Dieu te dit, je mets devant toi. Dieu, il met devant toi le bien et le mal. Toi, qui es-tu? Pour maintenant dire, bon, je veux me battre avec le pour l'enlever. Non, Dieu dit, laisse le mal là. Laisse là où Dieu l'a mis. Mais toi, on te conseille de choisir les biens. Alors fais comme Marie. Va voir pour dire, Seigneur, je n'ai plus de mariage. Voilà. Tout simplement. Seigneur, je n'ai plus de mariage. Ah, tu n'as plus de mariage? Ouais, c'est vrai. Bon, comme tu m'as considéré en tant que tel, moi aussi je vais te considérer. Parce que je donne à celui qui demande. Donc je te donne, reçois le mariage. Voilà le Seigneur ce qu'il fait. Ce qu'il fait de beau, de voir les gens en manque avec Jésus. Mais c'est un crime de souffrir avec la Bible. Au lieu maintenant de choisir ce qui est bien, mais toi tu cours vers les démons, les hôtels. Je brise les hôtels, je ne suis pas contre les hôtels. Je les brise chaque matin. Connectez-vous de 4 à 5 heures, vous allez voir. Je brise. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de notre, comment ça s'appelle, de notre partage. De notre partage, je mérite vraiment que les enfants de Dieu puissent se préparer à vivre avec Jésus comme Marie vivait avec Christ. Marie savait, c'est Dieu bon, miséricordieux, compatissant, venu dans le monde pour combler le manque des fils de l'homme. Ne reste jamais indifférent lorsqu'on lui obéit. Lorsqu'on lui obéit. Et Marie obéissait à Jésus. Il obéissait à Jésus parce qu'il le considérait, il le connaissait. Lorsqu'on connaît sa place, il faut lui donner sa place. Lorsqu'il trône dans notre vie, lorsque son règne est là, lorsqu'il règne, lorsque nous dépendons, lorsque nous sommes ses sujets, nous sommes le sujet de Jésus. Nous sommes appelés à obéir à Jésus. Ce n'est pas des jargons, ce n'est pas des cris en l'air où on dit « Eh, Jésus est mon Seigneur, Jésus est ton Seigneur, tu dois être son sujet. » Voilà, il sera ton Seigneur si tu obéis à sa voix. Mais si tu n'es pas disposé à lui obéir, il ne te donnera pas des ordres. Il ne te donnera pas des ordres parce que lui, il sonde le cœur. Il te voit déjà de loin, il sait que non, toi là, c'est même pas, tu ne coûtes même pas les conseils de Dieu. Dieu te dit, je mets devant toi le bien et le mal. Je te conseille de choisir le bien. Le bien n'existe pas pour toi. Même quand tu parles, tout le monde sait que tu souffres, tout le monde sait que tu manques, tout le monde sait qu'on ne t'aime pas, même si tel était le cas, Mais Dieu te dit, je mets devant toi le bien et le mal. Moi, je te conseille de choisir le bien. Choisis le bien. Ce qui n'est pas bien, ne le dis pas. Si les gens ne t'aiment pas, ne le dis pas. Attends chaque chose. Même ici, dans le monde, on dit la roue, elle tourne. Attends le jour où les gens vont commencer à t'aimer. Comme ça, tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à parler. Pour l'instant, si les gens ne t'aiment pas, ne va pas aller voir les gens. Comme on dit chez nous, le maman nous disait, attendez tout d'abord, ces mauvais vents la passe. Après, tu vas commencer à aller voir des amis. Mais si tu pars chez cet ami, il trahit l'autre ami. Dis-toi qu'il y a un mauvais vent. Restez en paix. Cherchez ce qui est bien. Marie savait que non, je ne rate pas dans le débat. Parce que c'était chaud. Hein.
Le marié, il vient comme ça, le vin, il a manqué. Et l'organisateur du repas, et la tante, les oncles qui ont contribué leur argent. Et les gens respectueux de ce monde. Vous savez comment les gens sont? Ils arrivent comme ça, le vin, il n'y a pas de vin, avec ses invités. Mais c'était grave. Mais Marie, il est allé dans la bonne direction voir Jésus. Il dit, il y a un manque, Seigneur. Tes créatures, il manque quelque chose ici. Je sais que toi, tu es venu pour combler le manque, pour donner la joie là où il y a la tristesse, pour apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Jésus a dit, oui, je sais, mais le problème, ils ne me connaissent pas. Je ne suis pas considéré. La Bible dit, Jésus était aussi invité, comme tout le monde. La preuve, quand il y a eu un manque, personne ne s'est tourné vers lui. Hein. Ni le marié, ni la famille, ni le membre de sa famille. Seul Marie qui avait la révélation est allé voir Jésus en disant, ils n'ont plus de vin. Je sais que toi tu as la solution. Jésus a dit, ah, mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure arrive lorsque les gens sont prêts à m'écouter. Parce que je suis Seigneur. Et je respecte ma position. Je ne peux pas manifester ma gloire si je ne suis pas considéré en tant que tel. Parce que pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans le temple, il faille que Moïse, ainsi que les enfants d'Israël, dressent les ustensiles selon le modèle que Dieu leur avait donné. Dieu est exigeant. Il est le grand roi. Il mérite d'être considéré et d'être respecté. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Et nous parlons de la manifestation de la gloire de Dieu. La Bible nous dit, à la fin de ce texte, telle fille à Cana en Galilée, le premier miracle que Jésus fit, il manifesta sa gloire, ses disciples crurent en lui. Et pour que Jésus, avant de manifester sa gloire, il fallait que Marie puisse mettre à la connaissance qu'il avait de lui. Voilà, un exercice. Après qu'il y ait une considération dans la communauté de la personne de Jésus, il y a eu une considération. C'est-à-dire, il est passé de l'invité, comme tout le monde, en invité de marque, en invité très important. Et tout le monde est devenu sujet de Jésus-Christ. Parce que maintenant, il s'est disposé pour obéir à la voix de Christ. Et conséquence, Jésus-Christ maintenant a commencé à donner des ordres. Il dit remplissez. Et quand ils ont rempli, mes chers amis, Jésus a comblé le manque. Tu vis avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu as de manque d'argent. Tu as de manque sur le plan sentimental. Tu as de manque. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu empruntes d'autres voies que la voie de celui qui peut combler ce manque. Fais comme Marie. Marie, il est allé voir Jésus en disant, ils n'ont plus de vin. Mais qu'est-ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, dans nos prédications? Lorsque quelqu'un est en manque, on regarde dans sa famille. Si on voit toute sa famille, personne ne s'est marié, on va aller voir les hôtels, on va aller voir les démons. Oui, la Bible dit, je mets devant toi le bien et le mal. Moi, l'Éternel, je te conseille de choisir le bien pour que tu vives. Marie a choisi le bien. Marie n'est pas allée voir l'organisateur du repas pour dire, mais comment, il se passe quoi ici? Mais vous ne pouvez pas organiser les choses bien. Vous avez invité des gens, mais maintenant vous êtes en manque. Comment? Hein? Vous n'avez pas préparé? Vous ne savez pas préparer? Vous avez trouvé quelle sorte de traiteur? Non. Il y a des moments comme ça dans la vie, quand il y a un manque. Il faut aller voir Jésus tout simplement. Dans l'attitude de l'humilité. Comme un sujet qui va aller voir le roi. Parce que le roi va ordonner. Et l'obéissance produit la solution. Mais quand est-ce qu'on obéit à une personne? Si la personne se présente, lorsqu'on considère la personne. Lorsqu'on considère la personne. Au risque de me répéter, pourquoi lorsque nous écrivons des lettres administratives, nous formulons des formules de politesse? Nous voulons que l'autorité soit considérée à sa place. Nous lui demandons la grâce. On lui met à sa place. Et quand il va lire la lettre, il dit, bon, oh, le gars, il n'a pas de papier. Oh, il ne me suit plus. Bon, ça va, on va voir ça. Bon, il dit à son secrétaire, bon, tu lui donnes le papier. Donne-lui tout d'abord 3 mois. Je crois qu'avec des formules de menaces que l'autorité va te donner, il ne te donnera pas. Déjà, tu es dans une situation irrégulière. Et maintenant, tu lui écris avec l'arrogance. Mais même, il ne va même pas lire ça. Hein. C'est juste son secrétaire qui va jeter ça dans la poubelle juste à côté. Là. Mais lorsque la lettre est bien formulée, on peut même garder la formule, la manière dont on a formulé. Ils seront même, parce que le travail, c'est qu'ils travaillent avec des autorités,
ils ont la joie d'annoncer de bonnes choses à leur patron. Il dit à nos patrons, il y a un sans-papier que je voulais... Il a formulé bien sa phrase. Il dit, c'est là, si cela vous plaise, parce que je suis ici, dans un pays où je trouve tout le monde marche bien, et dans la... quelque chose qui formule de bien, de joie, et les gars va sourire. Il a dit, ah bon, oh, il est flatteur celui-là. Bon, tu lui donnes le papier, ça va, ça va. Voilà mes chers amis, s'il y a un manque, va voir Jésus, fais tout simplement comme Marie. Voilà, le problème c'est que je me bats pour ça. S'il y a un manque, va voir celui qui peut combler le manque. Va pas briser l'autel. Le diable va refaire encore. Mais Jésus a dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Va voir Dieu. Comme ça, si tu es avec Dieu, même la Bible, il dispose favorablement même nos ennemis. Le diable, ce n'est pas l'ennemi de l'Éternel. Ce n'est ni l'ennemi de... c'est notre ennemi. Mais le diable, il est fort lorsqu'on vient l'attaquer nous-mêmes. Mais lorsqu'on est avec Dieu, il ne vient pas. Il dit, non, lui là, il ne faut pas toucher. Il dit à tous ces démons, chez Isaac, il ne faut pas aller. Cet homme-là n'existe pas. Il dit comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je vous interdis catégoriquement, et vous le savez déjà, parce que les démons, ce sont des anges déchus. Ils étaient là, ils connaissent la position de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Alors, pour récapituler, nous venons de parler de la manifestation de la gloire de Dieu. Nous avons pris le texte où Jésus a fait du miracle aux noces de Cana. Et le texte nous dit que Jésus était aussi invité. Cela veut dire qu'il n'était pas invité comme roi, comme pourvoyeur. La preuve, quand le vin ayant manqué, personne ne l'a calculé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens avec leur Bible, ils sont séropositifs, ils ont le cancer. Et pourtant, Jésus a payé un prix pour la guérison. Mais les gens, personne ne calcule Jésus à la maison. Il y a des gens qui calculent le prophète. Il y a des gens qui calculent le pasteur. Mais ils ne calculent pas Jésus. Mais je te dis la vérité le jour où tu calcules Jésus. Mais Jésus, même s'il va t'amener chez un pasteur, mais tu iras avec la foi, comme la femme qui avait la perte de sang. Il est temps que nous puissions considérer Jésus. Qui n'est pas n'importe qui. Il ne peut être invité n'importe comment dans nos maisons. Même sa parole, sa Bible doit prendre une place dans nos maisons. Parce que Dieu n'est pas notre ami. Nous ne pourrons pas aussi mettre Jésus là. Ma Bible est là, le livre de Shakespeare est là, le livre de Voltaire est là, tous ces sont là. Non, on ne va pas le mettre au même rang que tout le grand de ce monde. Lui, il est le roi des rois. Quand il vient dans un endroit, on doit lui donner l'honneur qui lui est dit. Voilà, je vous en conjure, je vous en supplie, que Jésus puisse prendre la place qu'il a, la place qu'il avait dans le cœur de Marie. Marie savait, c'est Dieu bon miséricordieux, il est avec les hommes pour combler leur manque. Comment est-il possible que ces gens-là, ils sont en manque, mais personne ne se tourne vers lui. Et moi, je vais aller vers lui. Et quand Marie est allée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Jésus-Christ de Nazareth, il a dit à Marie, moi je vais bien, mais mon heure n'est pas encore arrivée. Personne ne me considère. Personne ne me regarde différemment. On me regarde comme tout le monde. Marie a dit, apprenez à considérer cet homme-là comme celui qui est venu dans le monde pour combler vos manques. Est-ce que vous l'acceptez? Oui. Est-ce que vous voulez être ce sujet? Oui, nous sommes devenus ce sujet. Alors, obéissez à tout ce qu'il vous dira. Le Seigneur, du haut de son trône, là où il était assis, il a vu que non, le cœur des hommes de cette communauté était disposé pour l'honorer, pour le considérer en tant que tel. Alors, il a commencé à agir comme Seigneur de Seigneur. Il a commencé à donner de l'ordre. Remplissez. Et les gens obéissaient. La manifestation du miracle. Ça ne coûte rien à Jésus-Christ de guérir une femme qui a le cancer, qui a le sida. Ça ne coûte absolument rien. Ça ne coûte même pas un rond. Ça ne coûte même pas un centime. Ça ne coûte même pas le temps. Parce que ce sont des choses qu'il a fait déjà avant que l'on commence à lui demander. Ce sont des choses que Jésus a déjà fait. C'est juste la prise de conscience. Que Jésus n'est pas venu pour jouer. Il est venu pour combler le manque. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour libérer les captifs. Il a dit lui-même, l'Esprit du Seigneur, il m'a envoyé pas pour pique-niquer sous le soleil, marcher. Non, il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Ils étaient malheureux parce qu'ils étaient en manque. Organiser une fête comme ça, il n'y a rien à boire. Personne ne pouvait danser, personne ne pouvait sourire. Mais le Seigneur, il est venu dans le monde pour que notre joie soit parfaite. C'est ça l'évangile, mes chers amis. Alors, la manifestation de la gloire de Dieu nécessite la connaissance de Dieu, la considération de qui est Jésus. Et lorsque nous allons considérer qu'il est le roi, on va se disposer comme ses sujets. On va se disposer comme ses sujets et prêt à obéir à l'ordre qu'il va nous donner. Et c'est après cela, le Seigneur, c'est l'obéissance
qui permet à Dieu de manifester maintenant sa bonté, sa grâce. Parce qu'il est venu pour ça. Il est venu pour ça. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Je vais prier pour quelqu'un. Tu es là, tu as un manque. Je ne connais pas le manque que tu as. Mais ce qui est sûr, tu as entendu parler de Jésus aujourd'hui. Tu as compris que Jésus dans tes oreilles, dans ta maison, dans le monde, sur Internet, c'est pour combler le manque qui te fatigue, le manque qui te rend triste. Et ça, c'est possible. Rien n'est impossible à lui. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Nous allons prier maintenant. Le Seigneur va combler ces manques. Et en signe d'obéissance, tu vas fermer tes yeux, tu vas élever à moitié tes mains, et je vais prier maintenant. Jésus va te prendre en charge. Je fais le travail que Marie a fait, préparer le cœur pour que mettre en contact ceux qui ont auparavant avaient accepté Jésus, reçu Jésus comme étant comme toute autre personne. Maintenant, ils ont changé leur vision. Ils ont reçu Jésus comme étant le Seigneur. Ils sont devenus des sujets qui obéissent à ses ordres. Je vais prier maintenant. Fermons les yeux. Seigneur éternel, je bénis ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis dans ta parole que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie. Seigneur, je parlais de toi, Seigneur Jésus, comme Marie a parlé de toi, à cette communauté qui ignorait ta personne et ta présence. Et cette communauté se sont humiliés devant toi et tu as donné de l'ordre. Seigneur, je prie maintenant pour que ta main miséricordieuse se pose dans la vie de la personne qui est malade. Je maudis cette maladie au nom puissant de Jésus. Maintenant, en vertu de la parole de Dieu, en vertu de l'œuvre de la croix, je proclame la guérison totale, la guérison absolue. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Ce n'est que ta main miséricordieuse se pose dans la vie de toute personne qui est en manque. Et le texte que nous venons de lire nous montre que tu avais comblé le manque. Tu as manifesté ta gloire. Manifeste maintenant ta gloire dans la vie de ma sœur, au nom de Jésus. Manifeste maintenant ta gloire dans la vie de mon frère, au nom de Jésus. Seigneur, manifeste maintenant ta gloire dans la vie de la personne qui s'est connectée même après. Car il y a beaucoup de gens qui nous suivent après et qui vont lire ces vidéos. Au nom de Jésus, Seigneur, accorde la guérison, accorde la solution, accorde la consolation, accorde la restauration. Je maudis tout esprit de résistance à cette prière. Je maudis le nom de Jésus, je le taille en pièces. Je déclare, mon frère guéri, ma sœur guérie, restauré, ton peuple est restauré et béni par ta parole. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis dans la joie de passer ces moments avec vous, avec le Seigneur, entre les mains de notre Seigneur. Et je vous souhaite un sommeil doux et réparateur. Que l'Éternel, notre Dieu, vous accorde un sommeil doux et réparateur. Et la Bible dit, il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, ce soir, vous allez dormir bien. Vous n'êtes plus malade. Vous n'avez plus de manque. Parce que la main de l'Éternel vous a touché. Le Saint-Esprit vous a pris en charge. Parce que vous êtes obéissant. Parce que vous avez considéré Jésus-Christ comme étant le Dieu qui est venu dans le monde pour combler vos vides. Soyez bénis. Partez avec cette onction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne soirée. Bye bye.